Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo sur la cybersécurité. Donc ici on va voir un laboratoire avec une faille XSS qui est réflectée et qui est protégée par un système de contenu, donc CSP. On va voir comment outrepasser ce système de protection de contenu défini par des règles. Donc on a un laboratoire qui utilise ce système de protection, donc de contenu de sécurité, et qui contient une faille XSS Vulnerability. Donc pour résoudre ce laboratoire, il faut effectuer une attaque de cross-site scripting pour outrepasser le système de contenu. En fait, il faut injecter du code pour outrepasser cette protection et appeler la fonction alerte en JavaScript. Il y a une note qui nous dit qu'en fait, ceci fonctionne que sur les navigateurs Chrome, mais ça c'est pas vrai, hein. Ça fonctionne sur quasiment tous les navigateurs. Après, il faut voir sur certains sites, quel navigateur cette attaque fonctionne. La chose suivante, c'est d'accéder au laboratoire, donc on accède au lab. Et en fait, c'est ici qu'il y a une protection contre les XSS. Alors, la première chose, c'est de mettre une attaque, une injection XSS pour voir si ça fonctionne. Et voir comment le blog se comporte. Donc, la première chose, on va mettre une image en balise. On met une source qui est pas bonne, hein, on peut mettre X1 comme fait. On fait on erreur. Donc en fait là on met une image dont la source égale à X. Donc comme la source égale à X, elle pointe nulle part, ça va créer une erreur. Donc comme ça va créer une erreur, avec l'action on erreur, quand il y a une erreur, elle va actionner quelque chose. Donc chez nous on va faire une action d'alerter avec par exemple qui va afficher 1. On ferme la balise, on fait search et on va voir ce que ça donne. Donc là, on voit que l'image a bien été chargée, on voit bien que le script a été fonctionnel. Par contre, on voit que ça n'a pas résolu le laboratoire, tout simplement parce qu'en fait, le SFP a interdit le script de se propager, de s'exécuter correctement. Regardons qu'est-ce qui a été mis au niveau des requêtes. Donc on clique sur requête. On regarde la request. Donc là, on voit dans l'avant-dernière requête. Donc la dernière requête, on voit un référeur. Alors, ce qui est intéressant, c'est que là, on voit un référeur et on voit que notre injection a été mis dessus. Et donc, on voit qu'il y a search, la variable search. Et là, ça a été encodé avec l'image, la source qu'on avait mis en erreur avec l'alerte et tout ça. Donc là, on voit que ça a bien été passé, que ça a été exécuté, etc. Par contre, regardons la réponse. Là, on regarde que la réponse n'a pas été bonne. Il y a marqué not found, donc ça veut dire que ça n'a pas bien fonctionné. Et on voit une ligne qui est super intéressante, c'est CSP, donc le Content Security Policy, et qui est mis sur certaines choses, certains paramètres sont intéressants. Donc aussi on a le défaut, donc les sources par défaut sont mis en self. Donc en fait, il n'y a que les sources par défaut, elles ne peuvent que fonctionner sur le site lui-même. Donc là, on ne peut pas sortir. L'objet source, là c'est sur none, donc tout ce qui est objet a été interdit. Donc none, il n'y a aucun objet qui a l'autorisation de fonctionner. On a le script, tout ce qui est script JavaScript, source, fonctionne que sur le site lui-même. Et pareil pour tout ce qui est style source, donc par exemple les feuilles CSS, donc ça peut exécuter que sur le site lui-même. Et le report URI, on voit qu'il y a un token. Et là, on a de la chance, le token est vide. C'est sûrement pour simplifier notre injection sur le laboratoire. Sur un vrai site, le token ne serait pas vide, on aurait une valeur générée, et puis il faut que sur l'autre requête, il faut retrouver exactement le même token. Maintenant, on va voir autre chose. On va voir comment outrepasser cette protection. Alors, pour outrepasser cette protection, on peut mettre search. Donc, comme on a vu tout à l'heure hein, dans la requête, le search. On va envoyer le script, donc le script, juste un simple script alerte, on n'a plus besoin de faire une image. Pourquoi? Parce que après, on va lui passer le token. Donc là, il y a le token qu'on voyait ici, là. Donc on met à 0 pour que ça refonctionne. Et on met un point virgule et on rajoute script source lm. Alors script source lm, là, il ne plaît pas dessus, mais on va rajouter dans le content policy le script source lm, ça veut dire que comment on va gérer les scripts qui sont en JavaScript. Et là, on met le mode unsafe inline. Alors, unsafe inline, c'est le mode non sécurisé sur le site. C'est à partir d'ici, en fait, on pourra exécuter toutes les balises entourées en JavaScript, script, etc. Donc, en fait, tout qu'on va mettre en JavaScript va être autorisé. C'est pour ça que après le script alerte va s'exécuter si on met ceci là-dedans.
Donc faisons ceci. Donc là on voit notre lien, on a le search, donc on copie juste à partir du search, donc on peut copier là, hop, jusqu'à là, l'attribut qui est là, copier, et on le colle. Alors on n'est pas obligé de l'encoder parce qu'en fait Firefox nous l'encode. Hein. On valide, on voit que là ça passe et que le laboratoire est résolu. Par rapport à tout à l'heure là, on voit que notre injection a été injectée et que là maintenant on n'a plus la réponse notre phone mais on a la bonne réponse. Là. Et en fait, si on regarde le content security là, le script source element a été mis dans le content security policy. Donc en fait là on a eu l'autorisation de modifier le content security pour exécuter notre script. Donc ça c'est super dangereux. C'est pour ça que normalement il faut avoir une bonne sanitarisation et il faut pas qu'on puisse injecter n'importe quel caractère et forger n'importe quelle injection. Parce que là on avait mis une injection qui était en place et on a pu modifier la protection qui était en place plutôt et ça a permis de nous mettre notre propre injection qui était XSS. Donc là il y avait une double faille de sécurité. Merci d'avoir vu cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et à mettre des pouces bleus.